l'intégralité de ce parti. Ce article dispose toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine a été suivie au présent. Monsieur le Président, la question que nous posons dans cette affaire est celle de savoir est-ce que les faits pour lesquels les accusés sont renvoyés devant ce tribunal criminel ont fait l'objet de jugement pour pouvoir invoquer ce parti? Je dirais non, Monsieur le Président. Je mets au défi les avocats de la défense de nous apporter la preuve contraire qu'une autre juridiction, Monsieur le Président, a connu cette affaire à part cette juridiction dont vous avez la chance de présider. Monsieur le Président, la défense confond les indices au niveau de la tête préliminaire, charge suffisante au niveau du magistrat instructeur et les faits qui sont débattus contradictoirement devant la juridiction de jugement. Pour vous en convaincre, il suffit de faire une lecture sommaire de l'ordonnance de renvoi qui saisit votre juridiction, Monsieur le Président. Vous vous apercevrez que les magistrats instructeurs n'ont jamais dit que les faits pour lesquels les accusés ici présents sont appelés, mais plutôt qu'il y a charge suffisante contre eux. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc il y a lieu de retenir que les accusés n'ont jamais été jugés pour les faits dont votre tribunal est saisi. Par conséquent, il conviendrait de rejeter ce point de ces entités parce que non connu. Sur le deuxième point de rejet de réquisition, il parquet tiré du principe de la légalité des dossiers des faits. À ce niveau aussi, Monsieur le Président, la défense estime que la Guinée, quoi qu'elle ait ratifié le statut de Rome avant les événements du 28 septembre 2009, n'avait pas harmonisé son arsenal juridique pénal à ce statut. Et que par conséquent, ce statut ne saurait s'appliquer au fait dont ce tribunal est saisi. Mais, quand nous prenons la hiérarchie des normes juridiques conformément à l'article 9 du Code civil actuel ou du Code de l'ancien Code civil, on s'aperçoit que les conventions, accords et traités internationaux sont supérieurs aux lois et ordinaires. Monsieur le Président, honorable assesseur, ce qui voudrait dire qu'à partir de la ratification du statut de Rome, le 14 juillet 2003, par la Guinée, ce statut de Rome pourra s'appliquer au crime le 28 septembre 2009. Monsieur le Président, il est à préciser que devant ce tribunal criminel dont vous avez la lourde charge de présider, Monsieur le Président, un nombre important d'accusés de victimes ont reconnu que l'attaque perpétrée au stade du 28 septembre 2009 des jours suivants a été généralisée, systématique, contre une population civile. Attaque perpétrée par certains éléments de la gendarmerie, de la police et militaire. C'est pourquoi, monsieur, il y a lieu de rejeter ce point. Parce que non fondé. Parce que non fondé, Monsieur le Président. J'insiste sur le nom. Parce que, Monsieur le Président, nous avons compris dans cette salle que la défense est en cours d'argument, Monsieur le Président. Elles sont en cours d'argument, Monsieur le Président. C'est pourquoi elles ont érigé le chantage en forme de défense. Monsieur le Président, au regard, je ne vais pas être long parce que le parquet a déjà marché sur mon salaire. C'est pourquoi je sollicite, Monsieur le Président, au regard de tout ce qui précède, il serait à prendre l'attaque et la qualification des faits